Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Le Messie ou loin. Une voix dans le désert. Le précurseur du Christ se leva parmi les fidèles d'Israël qui avaient longuement attendu la venue du Messie. Le vieux prêtre Zacharie et sa femme Élisabeth étaient tous deux justes devant Dieu. Dans leur vie tranquille et sainte, la lumière de la foi brillait comme une étoile parmi les ténèbres de cet âge corrompu. Ce couple pieux reçut la promesse d'un fils qui devait marcher devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Pendant bien des années, Zacharie avait fait de la venue du Rédempteur l'objet de ses prières. Le ciel envoyait maintenant un messager pour lui annoncer que ses prières allaient être exaucées. Mais il ne pouvait croire à une si grande grâce de la part de Dieu. Il était tout craintif et se sentait condamné. Ces paroles vinrent le rassurer. « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » La naissance du fils de Zacharie, ainsi que celle du fils d'Abraham et celle du fils de Marie, renferment une grande vérité spirituelle que nous sommes lents à apprendre et prompts à oublier. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de faire aucun bien, mais ce que nous ne pouvons faire, la puissance de Dieu l'accomplira en toute âme soumise et croyante. C'est par la foi que nous fut donné l'enfant de la promesse. C'est également par la foi que la vie spirituelle est engendrée et que nous sommes rendus capables d'accomplir des œuvres de justice. Le Saint-Esprit reposa sur Zacharie et lui inspira ces magnifiques paroles par lesquelles il retraça à l'avance la mission de son Fils. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés. Car les entrailles de la miséricorde de notre Dieu se sont émues, et le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. » Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. L'ange avait dit, en annonçant la naissance de Jean, « Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni cervoise, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. » Le fils de Zacharie avait été appelé à une œuvre importante, la plus importante que Dieu ait jamais confiée à des hommes. Pour accomplir cette œuvre, la coopération du Seigneur lui sera nécessaire. Et l'Esprit de Dieu ne l'abandonnera pas si les instructions de l'ange sont suivies. Jean, messager de Jéhovah, apporte aux hommes la lumière divine. Par lui, les pensées prennent une nouvelle direction. Il montre la sainteté des exigences divines et le besoin d'une justice parfaite venant de Dieu. Un tel messager doit être saint. L'Esprit de Dieu doit habiter en lui comme en un temple. L'accomplissement de cette mission demande une constitution physique normale et une grande vigueur mentale et spirituelle. Il faut donc qu'il sache dominer ses appétits et ses passions et soit tellement maître de lui-même que les circonstances environnantes le laissent aussi ferme que les rochers et les montagnes du désert. Consacré à Dieu dès sa naissance, en qualité de Nazaréen, Jean restera fidèle à son vœu toute sa vie. Comme les anciens prophètes, il porte un vêtement de poil de chameau retenu par une ceinture de cuir. Il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage qu'il trouve au désert et boit l'eau pure descendant des collines. Bien que séparé du monde, il subit les assauts du tentateur. Autant qu'il est en lui, cependant, il ferme toutes les issues par lesquelles Satan pourrait entrer. Sa claire perception des choses spirituelles, son caractère ferme et décidé, et l'aide du Saint-Esprit lui font reconnaître l'approche de Satan et lui permettent de résister à son pouvoir. Jean fit du désert son école et son sanctuaire. Comme Moïse sur les montagnes de Madian, il jouit de la présence de Dieu et voit les preuves de sa puissance.
Seul dans le silence de la nuit, il lit la promesse par laquelle Dieu a annoncé à Abraham une postérité aussi nombreuse que les étoiles. Quand l'aurore se lève sur les montagnes de Moab, il pense à celui qui est comparé à la splendeur du matin au lever du soleil, à un matin sans nuages. Sous l'éclat du soleil de midi, il admire la splendeur de sa manifestation, quand la gloire de l'Éternel sera manifestée, et toutes les créatures ensemble en verront l'éclat. Saisi de crainte et cependant débordant de joie, il lit dans les rouleaux prophétiques les révélations de la venue du Messie. La postérité promise écrasant la tête du serpent, le pacificateur paraissant avant l'extinction de la lignée de David. Jour et nuit, il étudie, dans le livre d'Ésaïe, les portraits inspirés de la gloire du Messie. Le rejeton de la racine d'Isaïe, le roi de justice destiné à faire droit aux humbles de la terre, à être un abri contre le vent et un refuge contre l'orage, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays désolé. Grâce à lui, Sion ne serait plus nommée la délaissée, ni sa terre la dévastée, mais on l'appellerait celle en qui j'ai mis mon plaisir, et sa terre l'épouse. Le cœur du solitaire est inondé d'une glorieuse vision. Il contemple le roi dans sa beauté, et il en oublie le moi. La majesté de la sainteté lui fait sentir son incapacité et son indignité. Il est prêt à partir en qualité de messager du ciel, ne redoutant rien d'humain parce qu'il aperçoit le divin. Il peut rester debout sans crainte en présence des monarques de la terre parce qu'il s'est prosterné devant le roi des rois. Au milieu des querelles et des luttes, on entend une voix au désert, une voix éclatante et sévère, mais pleine d'espoir. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche !» Une puissance nouvelle, étrange, remue le peuple. Des prophètes ont annoncé la venue du Christ comme un événement éloigné. Maintenant, le Sauveur est là, tout proche. L'aspect original de Jean fait penser aux anciens voyants. Par ses manières et ses vêtements, il rappelle le prophète Élie. C'est d'ailleurs dans l'esprit et avec la puissance d'Élie qu'il stigmatise la corruption nationale et flagelle les péchés dominants. Ses paroles sont claires, directes, convaincantes. On le prend parfois pour un prophète ressuscité des morts. Toute la nation est en effervescence. Des foules accourent au désert. Jean annonce la venue du Messie, invitant le peuple à la repentance. Il baptise dans les eaux du Jourdain. C'est là une image de la purification des péchés. Il dit que tous les sujets du royaume du Christ sont appelés à donner des preuves de foi et de repentance. La bonté, l'honnêteté et la fidélité doivent se manifester dans leur vie. Ils doivent secourir les nécessiteux et apporter leurs offrandes à Dieu. Ils doivent protéger les gens sans défense et donner un exemple de vertu et de compassion. C'est de cette manière que les disciples de Christ montreront la puissance transformatrice du Saint-Esprit. La justice, la miséricorde et l'amour de Dieu apparaîtront dans leur vie quotidienne. Sans cela, ils ne seront que de la paille destinée à être jetée au feu. À l'époque de Jean-Baptiste, le Christ était sur le point de paraître afin de révéler le caractère de Dieu. Sa seule présence suffira à montrer aux hommes leurs péchés. Ceux-là seuls qui seront disposés à se laisser nettoyer du péché pourront entrer en communion avec lui. Seuls les cœurs purs pourront subsister en sa présence. Le Baptiste proclame donc à Israël le message divin. Ces instructions sont reçues par plusieurs. Beaucoup sacrifient tout pour obéir. Des foules suivent le nouveau maître de lieu en lieu, et plusieurs entretiennent l'espoir de trouver en lui le Messie. Voyant les foules accourir à lui, Jean saisit toutes les occasions de diriger leur foi vers celui qui doit venir. La renommée du prophète du désert et de sa proclamation étonnante se répand dans toute la Galilée. Le message arrive jusqu'aux paysans, dans les villages les plus éloignés, jusqu'aux pêcheurs au bord de la mer. Ces cœurs simples et ardents y répondent avec sincérité.
On en parle à Nazareth, dans l'échoppe du charpentier qui a appartenu à Joseph. Et il en est un qui reconnaît l'appel. Son temps est venu. Abandonnant sa tâche quotidienne, il dit adieu à sa mère et avec beaucoup de gens du pays, il prend le chemin du Jourdain. Jésus et Jean-Baptiste sont cousins et étroitement unis par les circonstances de leur naissance. Néanmoins, ils ne se connaissent pas directement. Jésus a passé sa vie à Nazareth, en Galilée. Jean a passé la sienne dans le désert de Juda. Ils ont vécu isolés, dans des milieux fort différents, sans avoir de communication l'un avec l'autre. C'est la Providence qui l'a voulu ainsi. Il ne fallait pas offrir de prétexte à ceux qui les auraient accusés d'avoir comploté ensemble pour se prêter un appui mutuel. Jean est au courant des événements qui ont signalé la naissance de Jésus. Il a entendu dire comment Jésus visita Jérusalem à l'âge de 12 ans et s'y rencontra avec les rabbins. Il connaît sa vie, exempte de péché, et il suppose que Jésus est le Messie, sans toutefois en être absolument sûr. Le fait que Jésus est resté tant d'années dans l'obscurité, sans donner de preuves particulières de sa mission, fait douter qu'il soit celui qui a été promis. Le Baptiste attend néanmoins avec foi, sachant qu'au temps voulu, Dieu mettra tout au clair. Il lui a été révélé que le Messie viendra lui demander le baptême, et qu'alors un signe marquera son caractère divin. Cela lui donnera l'occasion de le présenter au peuple. Quand Jésus vient pour être baptisé, Jean reconnaît en lui une pureté de caractère qu'il n'a encore rencontrée en aucun homme. La sainte atmosphère qui se dégage de sa présence inspire de la crainte. Parmi les foules rassemblées autour de lui près du Jourdain, Jean a entendu de sombres récits de crimes et il a vu des âmes courbées sous le poids d'innombrables péchés. Jamais encore il n'est entré en contact avec un être humain dégageant une influence aussi divine. Tout cela est en harmonie avec ce qui a été révélé à Jean, touchant le Messie. Cependant, il hésite à faire droit à la requête de Jésus. Comment peut-il, lui, pécheur, baptiser cet être sans péché ? Et pourquoi faut-il que celui qui n'a pas besoin de repentance se soumette à un rite équivalent à une confession de culpabilité ? Jésus ayant sollicité le baptême, Jean recule, s'écriant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus répond avec autant de fermeté que de douceur « Laisse faire pour le moment, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Jean cède, conduit le Sauveur dans les eaux du Jourdain et l'y ensevelit. Dès qu'il est sorti de l'eau, Jésus voit les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ce n'est pas pour confesser son propre péché que Jésus reçoit le baptême, mais il s'est identifié avec les pécheurs, faisant les démarches que nous avons à faire et accomplissant l'œuvre que nous devons accomplir. Sa vie de souffrance et d'endurance, à partir de son baptême, doit aussi nous servir d'exemple. Après être sorti de l'eau, Jésus s'agenouilla pour prier au bord du fleuve. Une ère nouvelle et importante s'ouvrait devant lui. Les conflits qui allaient le mettre aux prises avec les hommes se dressaient devant lui. Bien qu'il fût le prince de la paix, sa venue devait dégainer une épée. Le royaume qu'il venait établir était tout l'opposé de ce que les Juifs désiraient. Lui, le fondement du rituel et de l'économie israélite, il allait en être considéré comme l'ennemi et le destructeur. Lui, qui avait proclamé la loi sur le Sinaï, il serait condamné comme un transgresseur. Il était venu pour briser la puissance de Satan, on l'appellerait Belzébul. Jusqu'alors, personne au monde ne l'avait compris et il continuerait de marcher seul durant son ministère. Aussi longtemps qu'il vécut, sa mère et ses frères ne saisirent pas le sens de sa mission. Ses disciples ne le comprenaient pas davantage. Ayant vécu jusqu'ici dans l'éternelle lumière, intimement uni à Dieu, il allait vivre sur la terre dans la solitude.
Il faut qu'il porte le fardeau de notre péché et de notre condamnation, puisqu'il est devenu un avec nous. L'être sans péché doit éprouver la honte du péché. Le pacifique doit vivre au milieu des querelles. La vérité doit habiter au milieu des mensonges. La pureté doit coudoyer la bassesse. Péché, discorde, désir coupable, tous ces fruits de la transgression lui sont un supplice. Seul il foulera le sentier, seul il portera le fardeau. La rédemption du monde reposera sur lui qui a dépouillé sa gloire, acceptant les infirmités de la nature humaine. Il voit tout cela et il en souffre, mais il reste ferme dans sa décision. Le salut de la famille humaine réside dans son bras. Il étend sa main pour saisir la main de l'amour tout-puissant. Le regard du Sauveur paraît pénétrer dans le ciel tandis qu'il épanche son âme dans la prière. Il sait à quel point les œuvres des hommes ont été endurcies par le cœur et combien il leur sera difficile de discerner sa mission et d'accepter le don du salut. Il plaide auprès du Père pour obtenir la puissance qui vaincra leur incrédulité, qui brisera les chaînes que Satan a rivées autour d'eux et qui pour eux amènera la défaite du destructeur. Il veut un témoignage de Dieu acceptant l'humanité en la personne de son Fils. Les anges n'ont jamais entendu une telle prière. Ils voudraient apporter à leur chef bien-aimé un message rassurant et consolant. C'est le Père lui-même qui veut répondre à la supplication de son Fils. Les rayons de sa gloire jaillissent directement de son trône. Les cieux s'ouvrent et une forme de colombe toute resplendissante descend sur la tête du Sauveur, emblème bien approprié à celui qui est doux et humble. Jean et quelques-uns seulement, parmi ceux qui se trouvaient au Jourdain, aperçurent la vision céleste. Cependant, l'assemblée sentit la solennité de la présence divine. Le peuple considérait le Christ en silence. Il paraissait baigné dans la lumière qui environne le trône de Dieu. Son visage, tourné vers le ciel, respirait une gloire qu'on n'avait jamais aperçue sur un visage humain. On entendit une voix venant du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Témoignage destiné à inspirer la foi aux témoins de cette scène et à fortifier le Sauveur en vue de sa mission. Bien que les péchés d'un monde coupable reposassent sur le Christ, et malgré l'abaissement auquel il s'était soumis en revêtant notre nature déchue, la voix céleste le reconnaissait comme étant le Fils de l'Éternel. Jean est profondément ému en voyant Jésus prosterné et suppliant, sollicitant avec larmes l'approbation du Père. Quand la gloire de Dieu l'environne et que la voix céleste se fait entendre, Jean reconnaît le signe que Dieu lui a promis. Il vient de baptiser le Rédempteur du monde. Le Saint-Esprit le saisit et la main tendue vers Jésus, il s'écrie « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Aucun des auditeurs et pas même l'orateur ne comprend toute la portée de ces mots. L'agneau de Dieu. Sur la montagne de Moria, Abraham avait entendu la question de son fils. « Mon père, où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Le père avait répondu « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Dans le bélier providentiellement substitué à Isaac, Abraham reconnut un symbole de celui qui devait mourir pour les péchés du monde. Reprenant cette image sous l'inspiration du Saint-Esprit, Ésaïe prophétisa touchant le Sauveur. « Comme l'agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Mais cette leçon n'a pas été comprise en Israël. Beaucoup ont, concernant les sacrifices, la même conception que les païens. Ils les considèrent comme des dons au moyen desquels la divinité peut être rendue propice. Dieu veut leur montrer que c'est de son amour que procède le don par lequel il les réconcilie avec lui-même. La parole dite à Jésus au Jourdain, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette parole embrasse l'humanité tout entière. Dieu parle alors à Jésus en tant que notre représentant. Malgré tous nos péchés et nos faiblesses, nous ne sommes pas rejetés comme des êtres sans valeur.
Sa grâce magnifique nous a été gratuitement accordée en son Fils bien-aimé. La gloire qui enveloppe le Christ est un gage de l'amour que Dieu a pour nous. Elle atteste la puissance de la prière. Elle montre comment la voix humaine peut atteindre l'oreille de Dieu, comment nos supplications sont accueillies dans les parvis célestes. À cause du péché, la terre a été séparée du ciel, elle est devenue étrangère à sa communion. Mais Jésus a rétabli la liaison avec la sphère de la gloire. Son amour a enveloppé l'homme et atteint les plus hauts cieux. La lumière qui, à travers les portiques, descend sur la tête du Sauveur, descendra aussi sur nous si par la prière nous demandons le secours nécessaire pour résister à la tentation. La voix qu'entend Jésus répétera à toute âme croyante : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mes bien-aimés, nous sommes dès à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Notre Rédempteur a ouvert la voie par laquelle pourront trouver accès auprès du Père les plus grands pécheurs, les plus nécessiteux, les plus oppressés, les plus méprisés. J'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « La tentation ».